Donc bonjour, je suis Sandrine Delpierre et voici Sébastien Taffin. Nous sommes respectivement responsables médical et pour Sébastien paramédical du secteur ambulatoire. Je ne meuble pas, mais je pense que ça devrait fonctionner. Le secteur ambulatoire de ce bel hôpital regroupe l'hôpital de jour, les équipes mobiles et les consultations. Et là, nous vous remercions de nous avoir laissé l'occasion de vous présenter le cheminement que nous avons en hôpital de jour, que nous allons soumettre à votre regard et à vos réflexions critiques mais constructives. Alors là, bravo. On fait même disparaître les choses. Alors, nous avons choisi de coécrire ensemble ce texte, mais pour être plus juste, les gens qui l'ont écrit ne sont pas uniquement à la tribune, puisque bien entendu, les patients, les malades l'ont écrit avec nous, et c'est pourquoi nous avions à cœur de vous présenter dans un diaporama leurs réflexions, mais nous les énoncerons à ce moment-là oralement. Donc, nous allons arrêter avec la technologie qui, de toute façon, nous dépasse. Et Sébastien va pouvoir commencer. Non, laisse tomber ça. C'est bon. Bon, écoutez, on va le faire sans. Donc, notre intervention, bonjour à tous. Notre intervention en hôpital de jour tend à s'inscrire dans un des principes mis en exergue par l'Espace national de réflexion éthique sur la maladie d'Alzheimer. Donc à savoir la reconnaissance de la personne malade au sein de la cité, mais aussi dans la continuité de son parcours de vie. Nous y avons été amenés à partir des réflexions suivantes. Si la recherche médicale... Plus près ? Faut manger le micro. Donc si la recherche médicale reste cruciale pour permettre des avancées thérapeutiques, la qualité de vie des malades et de leurs proches peut se trouver déjà grandement améliorée si nous parvenons ensemble à modifier l'image de la maladie et à lutter contre la stigmatisation dont ces citoyens font l'objet. Ces personnes démentes, rappelons qu'étymologiquement le terme démence signifie priver d'esprit, n'ont plus leur place dans nos sociétés occidentales hypercognitives qui célèbrent les valeurs de l'esprit. Elles n'y sont perçues que comme incompétentes ou victimes. L'évolution libérale de la société qui affirme la primauté de l'individu, c'est-à-dire d'un individu autonome et efficace, cette évolution tend à rendre la perte de la capacité à maintenir son indépendance comme la plus terrible de toutes les pertes. N'ayant plus de mémoire, de raisonnement, d'autonomie, les personnes malades ne sont plus des consommateurs autonomes, rentables ou efficaces. Aux yeux des malades eux-mêmes, d'ailleurs, leur situation est un échec, puisqu'ils échouent chaque fois à répondre aux attentes de la société. Ainsi, une patiente en hôpital de jour nous disait: par rapport aux autres, on est dévalué. On est dévalué forcément qu'on est dévalué parce qu'on ne se souvient pas. C'est pourquoi la maladie d'Alzheimer est perçue comme la pire et la plus effroyable des choses qui puissent arriver à quelqu'un. C'est une perte de soi, une maladie qui touche au cœur de l'existence même, qui atteint la dignité de la personne. Je vais me retrouver néant, je ne serai plus rien. Cette perspective aboutit également à une vision très négative de l'aide apportée aux malades. Les tâches accomplies représentant un fardeau, un poids, produisent un stress chez l'aidant. Le malade passe ainsi du statut de victime à victimisé, c'est-à-dire une personne qui fait souffrir du fait du fardeau des menaces qu'elle fait subir à son entourage dans leur aspiration à mener une vie saine et normale. Les patients le ressentent avec beaucoup d'acuité d'ailleurs. Je suis quelqu'un de gênant, ou encore, quand je regarde ma fille et que je lui dis « Qui es-tu ?», ça lui fait mal, et moi, lui faire ce mal, c'est horrible pour moi. Mais le monde soignant n'est pas en reste dans cette stigmatisation. Ainsi, dans les enquêtes visant à rendre compte des maladies que les soignants, entre guillemets, préféreraient prendre en charge, la maladie d'Alzheimer est classée en avant-dernière position, juste avant la dépendance à la drogue et à égalité avec le sida et l'alcoolisme. Donc, deux facteurs principaux alimentent cette réticence à prendre en charge. Tout d'abord, l'association de ces pathologies à des patients ayant réputation d'être non coopératifs, peu gratifiants et difficiles à gérer. Et d'autre part, à l'absence de solutions curatives claires. Il apparaît donc que ce n'est pas tant la gravité de la maladie qui sous-tend ces réticences, mais les connotations idéologiques et sociales avec les dangers identitaires qui y sont associés.
La domination de la représentation biomédicale de la maladie d'Alzheimer, qui tend à réduire la maladie cognitive à sa dimension biologique, favorisant des stratégies visant à ramener à la réalité le malade atteint de démence, plutôt que des stratégies reconnaissant la personne et son état, accentuant ainsi l'exclusion des malades du champ social. Il s'agit donc de modifier des images dominantes de la maladie d'Alzheimer afin que le diagnostic soit moins lourdement ressenti, qu'il soit possible de briser les tabous et les stigmatisations qui en résultent dans la société. Pour y parvenir, nous devons offrir d'autres perspectives, un autre regard sur la réalité, d'autres angles de vue actuellement occultés, mais qui peuvent donner lieu à une perspective surprenante. Ainsi, si un malade d'Alzheimer peut perdre progressivement ses fonctions rationnelles, il lui reste toute la dimension physique et notamment la vie émotionnelle qui s'y rattache. Autrement dit, l'accent n'est pas mis sur ce qui est perdu, mais véritablement sur ce qui reste. Une riche vie émotionnelle grâce à laquelle la maladie ne devient jamais plus grande que l'homme, en référence aux travaux de Fazio et Vittoria. Sur le plan scientifique, des études démontrent que les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer conservent leur conscience sensorielle et perceptive, même à des stades avancés de la maladie. Pour peu, bien sûr, que l'on accepte d'entrer dans leur vécu et d'apprendre la langue, le contact devient alors possible. Ce qui revient à dire que les malades ne deviennent jamais des objets. Ils restent en permanence des êtres humains, avec leur identité, leur personnalité et leur passé, à l'opposé du discours scientifique dominant qui ne s'intéresse qu'à la dégénérescence du cerveau. Il est important de remettre à l'avant-plan la personne humaine derrière la maladie, derrière le malade. Au lieu de se focaliser sur ce que les malades ne savent plus faire, nous cherchons une reconnaissance, une revalorisation de la personne, à rompre l'isolement social et de répondre à ce que sobrement une patiente nous résumait ainsi, et c'est d'ailleurs très amusant. Tout ce que je peux faire, c'est d'essayer de ne pas avoir l'air trop idiote. C'est pourquoi nous proposons un parcours de soins qui peut paraître encore insolite, mais qui tente d'agir sur tout l'éventail des facteurs écologiques qui influencent le bien-être cognitif. Le patient se voit proposer des médiations diverses, telles que l'orthophonie, l'ergothérapie, la psychomotricité, l'art-thérapie, qui permet d'exalter un potentiel d'expression artistique souvent ignoré, la dramathérapie de même, qui à partir du théâtre permet de nouveaux contacts émotionnels, l'orthithérapie qui vient de se mettre en place, et bientôt la musicologie. Donc, ces ateliers sont effectués le plus souvent en groupe pour favoriser la création de liens, de reconnaissance également. Il s'agit de reconnaître la personnalité, l'identité, le parcours de vie du malade et la stimulation des capacités cognitives par nos orthophonistes et ergothérapeutes passe ainsi par exemple par la création d'un livre de vie qui permet ainsi la stimulation de l'orientation temporelle, de la mémoire épisodique, des praxies, etc., tout en favorisant un processus créatif d'expression de soi, de ce qui font notre identité et citoyenneté. Chaque patient en hôpital de jour a fait l'objet d'une évaluation préalable, multidisciplinaire, où les objectifs de la prise en charge sont déterminés avec lui. Une réflexion est d'ailleurs en cours sur un contrat entre l'institution et le malade qui vise à respecter les droits du patient et ainsi le reconnaître en tant qu'individu à part entière. Comme c'est le cas dans notre société d'ailleurs, la citoyenneté ne se conçoit pas sans l'adhésion à un certain nombre de règles, par exemple la nation, et ne peut non plus exister sans information honnête. Ce contrat amène aussi les professionnels de santé à changer leur posture et adopter un autre positionnement, où l'on s'attachera davantage à ce qu'a pu faire le patient, bon, indépendamment du côté esthétique de la chose, au plaisir qu'il aura pu en retirer et même aux limites qu'il aura dépassées, et ce dans un souci constant de revalorisation. Ce positionnement consiste également à éviter la mise en échec du patient, la société s'en charge suffisamment, je dirais. Ces ateliers, au travers de l'évaluation du patient qui en bénéficie, montrent bien qu'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer est toujours capable de faire quelque chose. Il ne s'attache pas aux capacités perdues, mais bien aux capacités restantes. Le patient réalise quelque chose par lui-même, source de revalorisation. Donc pour conclure, la prise en charge que nous effectuons en hôpital de jour vise à favoriser des actions concrètes pour permettre de rester mentalement et physiquement actif. Mettre davantage en évidence la personne malade et ses potentialités qui ne dépendent pas seulement des possibilités cognitives.
La démence est une maladie terrible, il ne s'agit pas ici de le nier, mais nous devons aussi voir les potentialités des malades à chercher à modifier nos relations avec eux, favoriser une adaptation à la maladie, dépasser le discours sociétal de la perte et ensemble abattre le tabou que représente la maladie d'Alzheimer. Nous ne pouvons que conclure en laissant la parole aux malades, et en particulier cette malade qui nous disait « La maladie d'Alzheimer, je n'y pense pas parce que de toute façon, je ne saurais pas quoi en faire ».